Now you will hear an interesting story in French with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text and its translation via the link in the video description. L'invité de dernière minute, c'était samedi. Emma s'est réveillée sans réveil. Dehors, il pleuvait doucement. La maison était très calme. Elle n'avait pas besoin de se dépêcher. Pas de travail, pas de maquillage, pas de stress. Elle a souri et s'est étirée dans son lit chaud. Aujourd'hui, elle pouvait tout faire lentement. Emma est allée à la cuisine et a préparé un café. Elle a trouvé un croissant d'hier. Il était un peu sec, mais encore bon. Elle s'est assise à la table, a mis un peu de musique et a ouvert son livre. Elle voulait le lire depuis une semaine, mais n'avait pas eu le temps. Aujourd'hui, elle ne voulait pas regarder ses mails ni ouvrir son ordinateur. Le temps passait lentement. Emma tenait sa tasse chaude. La musique était douce. Elle lisait et se sentait détendue. C'était un moment parfait. La pluie rendait tout plus calme, son téléphone était dans une autre pièce. Il ne faisait pas de bruit. Elle l'avait laissé là exprès. Parfois, il faut une pause des messages et des réseaux sociaux. Emma pensait que rien n'était plus important maintenant. Juste elle, le café et la tranquillité, elle a regardé par la fenêtre. Une personne avec un chien marchait sous la pluie. Des enfants couraient et sautaient dans les flaques. C'était un jour normal. Mais Emma l'aimait bien, elle ne savait pas que ce matin calme allait bientôt changer. If you want to learn real French through fun stories, hit the subscribe button right now so you don't miss a single episode. Emma était calme et contente. Elle voulait une autre tasse de café. Mais elle a entendu un son. C'était un message. Elle pensait que son téléphone était silencieux, mais le son venait de la tablette sur le canapé. Elle a regardé. Le message venait de Laura, une amie qu'elle n'avait pas vue depuis plus d'1 an. Le message disait « Salut. Je suis dans ta ville. Tu as du temps pour un café ? Je peux venir dans 1 heure si tu es chez toi » souriant avec bouche ouverte et yeux. Emma était surprise. 1 heure ? Elle n'était pas prête. L'appartement était en désordre. Il y avait des chaussettes sous la chaise, de la vaisselle sale et de la poussière. Dans le frigo, juste un yaourt et une banane. Elle portait un pyjama. Ses cheveux étaient attachés, sans maquillage. Pas le bon moment pour une visite. D'abord, elle voulait dire non. Écrire « Désolée, aujourd'hui ce n'est pas possible ». Mais elle a pensé à Laura. Toujours joyeuse, pleine d'énergie. Elle lui manquait. Peut-être que cette surprise était une bonne chose. Emma a respiré profondément et a écrit « Oui. Bien sûr, viens. Je suis chez moi. » Elle a envoyé le message et s'est regardée dans l'écran de la télé. 1 heure. J'ai 1 heure. Puis elle s'est levée vite. Elle a enlevé la couverture,
s'est attaché les cheveux et est allée à la salle de bain. Allez, Emma, a-t-elle dit doucement. Tu peux le faire. Ne panique pas. Pas encore. Emma courait dans l'appartement comme si quelque chose brûlait. Par quoi commencer? Le ménage? La douche? La nourriture? Tout semblait urgent. Elle s'est arrêtée au milieu du salon, a fermé les yeux et a respiré profondément. D'accord. Pas de panique. J'ai besoin d'un plan, a-t-elle dit doucement. Étape 1, nettoyer. Emma a pris un panier et a mis dedans tout ce qui traînait. T-shirt, chaussettes, câbles, papier, même une vieille écharpe de la cuisine. Puis elle a caché le panier dans l'armoire et a fermé la porte rapidement. Étape 2, la salle de bain. Elle a nettoyé le miroir, le lavabo, fermé le couvercle des toilettes et mis une petite capsule parfumée dans un coin. Maintenant, ça sentait bon. Étape 3, son apparence. Emma a pris une douche, s'est lavé les cheveux et les a séchés rapidement. Elle a mis un pull simple et un jean. Un peu de crème sur le visage et du gloss. Pas de maquillage. Elle voulait juste paraître fraîche et réveillée. Étape 4, la nourriture. Le frigo était presque vide. Un yaourt, une banane, un peu de fromage et une bouteille d'eau. Elle a regardé dans les placards. Il y avait du thé, des biscuits salés et un bocal de légumes. Emma a préparé un plateau, elle a mis les biscuits dans un bol, coupé le fromage, ajouté les légumes, et fait du thé. C'était simple mais joli. Comme dans un petit café tranquille. Elle a regardé autour d'elle. La pièce était bien mieux. Pas parfaite, mais propre et lumineuse. Elle disait, « Je ne t'attendais pas, mais je suis contente de te voir. » Il restait 15 minutes. Emma s'est assise sur le canapé, a serré un coussin et a soufflé. Il restait 10 minutes. Tout semblait prêt, mais Emma était encore nerveuse. Quelque chose n'allait pas. Elle regarda la pièce. Et vit de la poussière. Sur l'étagère, la fenêtre, la lampe. Comment ne l'avait-elle pas vue avant? Non, non, non. Pas maintenant, dit-elle en prenant un chiffon, la poussière était partout. Elle nettoyait un endroit, puis un autre. Emma bougeait vite, étagère, livres, rebord de fenêtre, lampe, même les poignées de porte. À un moment, le chiffon tomba et elle faillit glisser sur le tapis. Super, dit-elle. Je vais tomber juste avant qu'elle arrive. Elle s'arrêta, respira profondément et se regarda dans le miroir. Ses joues étaient rouges. Ses cheveux un peu en désordre, mais ses yeux étaient pleins d'énergie, le temps était presque fini. Elle regarda encore la pièce. La lumière était douce, tout était en ordre, les coussins bien placés, sur la table il y avait du thé, du fromage et des biscuits. Pas parfait, mais très bien, et puis la sonnette a retenti. Pas fort, mais clair, Emma s'est figée. Elle était là, elle alla lentement vers la porte, remit ses cheveux en place, se redressa et ouvrit,
Laura était là souriante, avec une écharpe colorée et une boîte de biscuits à la main. Salut. J'espère que je ne dérange pas, dit-elle joyeusement, et ma souris se poussa un peu et dit. Entre. Tu es arrivé juste à temps. Laura est entrée, a enlevé sa veste et l'a accrochée. Elle a regardé autour d'elle et a souri, c'est très agréable ici. Il y a de la lumière, une bonne odeur de thé. On dirait un petit café, Emma a ri, un peu gênée. Merci. Je ne m'attendais pas à une visite aujourd'hui. Tout s'est passé très vite, c'est encore mieux comme ça, dit Laura, en s'asseyant sur le canapé. J'adore les surprises, elle a posé la boîte de biscuits sur la table. Emma est allée dans la cuisine, a pris une deuxième tasse et a versé du thé doucement. Ses mains tremblaient un peu, pas par peur, mais par émotion. Ça va? Demanda Laura. Tu sembles un peu stressée. Oui, ça va. Emma posa la tasse devant elle et s'assit. Tu m'as surprise. Je suis contente que tu sois là. Mais je n'ai rien préparé. Mon frigo est presque vide, Laura regarda la table et dit, c'est parfait pour moi. Du thé, du fromage, des biscuits. Tout ce qu'il faut pour discuter, peut-être qu'il manque juste un peu de calme, plaisanta Emma, elles ont ri toutes les deux. La nervosité commençait à partir. C'était simple, chaleureux et agréable. Laura s'installa confortablement, prit un biscuit et regarda autour. Ces moments me manquaient. Pas de stress, pas de téléphone. Juste nous deux. Tu te souviens de nos longues discussions le soir? Emma fit un signe de tête et sourit. C'était comme autrefois, simple et vrai. Juste du thé et une amie. If you're enjoying this content and want to take your French to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning French simple and enjoyable. You can find the link in the description below. Le thé était chaud et sentait bon. Les biscuits étaient doux et sucrés. La conversation était facile, comme autrefois. Tu te souviens de ce printemps où on a fait un pique-nique en semaine? Demanda Laura, mangeant un biscuit. Tu as raté un cours, mais tu as dit que tu ne regrettais rien, Emma sourit, c'était le meilleur jour du semestre. On était dans l'herbe, on a mangé des fruits et beaucoup rigolé. Puis il a commencé à pleuvoir et on s'est caché sous un petit parapluie, elles ont ri. Le souvenir était doux, comme une vieille couverture qui sent les livres. Tout semblait plus simple à l'époque, dit Laura doucement. Même les erreurs faisaient moins peur. Parce qu'on était ensemble, répondit Emma, elles sont restées silencieuses un moment. La pluie tombait encore. Ce bruit rendait le moment plus calme, plus vrai. Tu voulais vivre dans une grande ville, non? Dit Laura. Et moi, je rêvais d'une maison près d'un lac, et maintenant? Dit Emma en riant. Je fais du thé en courant, je cache les chaussettes sous le canapé, et toi, tu arrives avec des biscuits et des souvenirs. Laura rit aussi, peut-être que c'est ça, être adulte, peut-être dit Emma, mais maintenant, j'aime encore plus ces petits moments,
elles ont touché leur tasse doucement. Pas fort, mais comme pour dire « Je suis là. Je me souviens, et je suis bien avec toi. » Et à ce moment-là, tout était vrai. Sans stress. Sans filtre. Juste. Bien. Le thé refroidissait. La pièce était calme. Elle ne riait plus, mais c'était toujours un bon moment. Un silence paisible. Tu fais ça parfois? Demanda Laura. Juste le thé, sans téléphone, sans stress, Emma secoua la tête, presque jamais. Il y a toujours quelque chose à faire. Ou je pense que c'est important. Mais maintenant, je vois que ça me manquait. Laura hocha la tête en touchant sa tasse. Moi aussi, je cours tout le temps. Le travail, les rendez-vous. Et le week-end, je me demande, qu'est-ce que je fais vraiment? Emma sourit un peu. Elle comprenait très bien, parfois, j'ai l'impression de ne pas vivre mes journées. Je les coche. Comme une liste, elles restèrent en silence. Mais ce silence n'était pas vide, il était doux, comme une écharpe chaude. Il pleuvait dehors. Les tasses n'avaient presque plus de thé. Une dernière biscuit était sur la table. Peut-être qu'on a juste grandi, dit Laura doucement, ou qu'on a oublié comment être vrai, répondit Emma. Tu te souviens, à l'université? On faisait des choses juste parce qu'on en avait envie. Sans plan. Sans raison. Juste pour le plaisir, Laura hocha la tête. Elle ne parlait pas, mais ses yeux disaient oui, aujourd'hui. J'ai senti qu'on peut vivre autrement, dit Emma, elles se regardèrent. Pas comme deux anciennes amies, mais comme deux personnes qui voient quelque chose d'important. Laura prit le dernier biscuit, le cassa en deux, et en donna une moitié à Emma. Partager est facile. Quand on veut vraiment être proche, dit-elle, et encore une fois juste des sourires. Juste du thé. Juste un moment à garder. Après quelques minutes de calme, Laura leva la tête. Tu as de la musique, Emma sourit, bien sûr. Quel genre? Quelque chose de doux. Une chanson qu'on écoutait à l'université, je m'en souviens, dit Emma en prenant son téléphone. J'ai encore notre vieille playlist. Tu y crois? Elle ouvrit l'appli, chercha un peu, et appuya sur lecture. La musique commença. La première chanson les fit rire, c'était celle sur laquelle elle dansait la nuit dans la cuisine, sans se soucier du reste. Oh non, rit Laura, je pensais qu'on l'avait oublié, moi, j'espérais qu'on s'en souviendrait, dit Emma en se levant. Elle tendit la main. Viens, maintenant, pourquoi pas? Laura rit et se leva. Elle bougeait comme si elle avait encore 20 ans, pieds nus, le thé dans une main et un biscuit dans l'autre. Elles commencèrent à danser un peu maladroite, un peu drôle, mais très heureuse. Sans gêne, sans règles. Juste la musique et la liberté. Une chanson finie, une autre commença. Elle ne parlait pas. Elle bougeait, riait et chantait doucement. Quand la musique devint plus calme, elles se rassirent. Un peu fatiguées, mais avec le sourire.
j'ai l'impression de respirer à nouveau, dit Laura. Pas juste vivre, mais respirer vraiment, Emma hocha la tête, parce qu'on a cessé d'être adulte pendant un moment. Et on est redevenu nous-mêmes, dit Laura, silence. Mais un beau silence, celui qui vient après avoir dansé, ri, et retrouvé une partie de soi. Après la danse et le calme, la pièce semblait respirer. La lumière était douce, l'air tranquille, et la pluie n'était plus triste. Laura regarda son téléphone et dit doucement, « Je dois y aller. » J'ai un train à prendre, Emma hocha la tête. Elle n'était pas surprise, mais un peu triste, comme à la fin d'une belle journée, bien sûr. C'est fou comme le temps a passé vite, et pourtant. Sourit Laura, j'ai l'impression d'être restée ici toute la journée. Ou seulement 5 minutes, elles rirent. Les deux choses semblaient vraies, Emma se leva et alla à la fenêtre. Les gouttes coulaient doucement sur la vitre. C'était paisible, je pensais qu'un bon jour. C'était quand on fait tout, dit-elle. Mais peut-être, c'est juste vivre sans courir. Laura s'approcha et ajouta doucement, ou partager ce jour avec quelqu'un qui te comprend. Emma alla dans la cuisine et revint avec un petit sac en papier. À l'intérieur, les derniers biscuits, un peu de fromage et 2 sachets de thé. Elle le donna à Laura, pour le trajet. Si tu veux un peu de chaleur dans le train, Laura prit le sac et serra Emma dans ses bras. Un long câlin, vrai et tendre, merci, murmura-t-elle, merci à toi. Pour ce moment. Pour ta visite, Laura mit son manteau, ajusta son écharpe et alla vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna. Ne supprime pas cette playlist, Emma sourit, je te promets. Elle reste. Comme cette journée, quand la porte se ferma, le silence n'était pas vide. Il était plein de thé, de rire, de souvenirs et d'un calme nouveau dans le cœur. Emma ferma la porte et resta un moment debout. Le silence était différent, comme si le monde avait ralenti. Elle retourna dans le salon. Elle prit les tasses vides et la boîte de biscuits, puis alla à la cuisine. Elle bougeait lentement, calmement, puis elle s'assit sur le canapé, les jambes pliées, un coussin dans les bras. La lumière était douce. Il pleuvait toujours dehors, et tout à coup, elle ressentit quelque chose, pas fort, pas bruyant, mais clair. Tout va bien, pas parfait. Pas comme dans un film. Mais vraiment bien. Emma se rappela comment elle se sentait ce matin, fatiguée, ennuyée, un peu triste. Et maintenant, une seule visite avait tout changé. Pas seulement la journée, son état d'esprit, elle regarda encore la table, 2 marques de tasses, la couverture tombée par terre après la danse. De petits signes que la chaleur est là, si on l'accepte, peut-être qu'elle n'avait pas assez dormi. Peut-être que demain serait une journée chargée. Mais cela ne faisait plus peur. Emma prit son téléphone, ouvrit la vieille playlist et appuya sur lecture. La musique commença encore une fois, elle ne baissa pas le son. Elle l'augmenta un peu, s'allongea et ferma les yeux. Merci d'être venu, murmura-t-elle. Et merci à moi.
D'avoir ouvert la porte, elle n'attendait pas de magie. Pas de plan. Juste un sentiment, parfois. La vie envoie de petits signes. Il compte. Puis elle éteignit la lumière, se couvrit avec la couverture et s'endormit rapidement avec un léger sourire et un souffle paisible. Parce que parfois, il suffit de thé, de musique, d'une amie. Et d'un rappel que tu peux être heureux, même un jour ordinaire. If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.